Bonne semaine d'information, Madame, Monsieur le journal. Bienvenue. La direction de la protection civile DPC a averti qu'une onde tropicale pourrait frapper sous peu les côtes antillaises. En ce qui concerne Haïti, de fortes pluies sont prévues au niveau de plusieurs départements géographiques du pays. Le Premier ministre Ariel Henry devrait se rendre à Paris mardi dans le cadre d'un sommet de 2 jours, les 22 et 23 juin, autour d'un nouveau pacte financier mondial. Pierre-Richard Joseph, directeur départemental de l'APN dans le Nord, a été enlevé le 17 juin à Torcelles, à Tabar, alors que son chauffeur a été tué par les malfrats. Le syndicat des employés de l'autorité portuaire nationale SEAPN condamne l'enlèvement de Pierre-Richard Joseph et exige sa libération sans condition dans le meilleur délai. Le 20 juin est consacré à la journée mondiale des réfugiés. En prélude, le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés GARE a organisé lundi à Port-au-Prince une activité autour du thème « Migration forcée en Haïti, causes, conséquences, perspectives et solutions durables ». C'est très bien d'autres à développer pour vous dans ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. La direction de la protection civile DPC a averti qu'une onde tropicale pourrait frapper sous peu les côtes antillaises. En ce qui concerne Haïti, de fortes pluies sont prévues au niveau de plusieurs départements, dont le centre, l'Artibonite et le Nord. La DPC appelle à la vigilance, notamment les résidents des zones à risque. L'onde tropicale a été localisée aux îles du Cap-Vert en Afrique. Elle pourrait se transformer en une tempête tropicale dans plus de 24 heures. La population doit se préparer à toute éventualité selon les instances concernées. Le Premier ministre Ariel Henry devrait se rendre à Paris mardi dans le cadre d'un sommet de 2 jours les 22 et 23 juin autour d'un nouveau pacte financier mondial. Les dirigeants de plus d'une centaine de pays sont attendus à ces assises, en marge desquelles Dr Henry devra s'entretenir avec le président français Emmanuel Macron. Il interviendra à cette rencontre le 23 juin. Le chef du gouvernement sera de retour au pays le 25 juin. Pierre-Richard Joseph, directeur départemental de l'APN dans le Nord, a été enlevé le 17 juin à Torcelles, à Tabar, alors que son chauffeur a été tué par les malfrats. Le syndicat des employés de l'autorité portuaire nationale, SEAPN, condamne l'enlèvement de Pierre-Richard Joseph et exige sa libération sans condition dans le meilleur délai. Cette structure appelle les autorités à assurer leurs responsabilités en restaurant un environnement sécuritaire stable sur tout le territoire en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Écoutons les précisions du président du syndicat Wilfried Sanon au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Le syndicat monte au créneau pour nous dénoncer avec la plus grande rigueur le kidnapping qui fait sur le directeur port international du Cap-Haïtien, en l'occurrence Pierre-Richard Joseph. Nous disons que lourd tribut ça représente pour l'entreprise là, c'est inacceptable, c'est dommageable pour qu'à chaque fois pour APN pour peser pour allouer ça. C'est dans l'optique ça n'a dit que est-ce que les responsables qui existaient toujours dans le pays et me pense que non seulement est-ce que chaque matin ils regardent dans la glace pour état pays. Donc c'est ça que fait pour pas vous dire de filmer qui te dit quand toutes les institutions sont détruites, il ne reste que la conscience des hommes. Et je veux dire, on peut faire une prise de conscience pour la population haïtienne n'est pas capable encore les abous de souffle. Et que nous-mêmes, nous disons rapide, nous demander libération du directeur là, parce que nous disons non seulement son citoyen qui a servi l'État, et ensuite nous profiter double occasion pour que nous voyions une solidarité grandissante par le syndicat Branche Noire. Plus loin, le syndicaliste souhaite la relance des travaux de construction du quai sud endommagé depuis le séisme dévastateur de 2010. Ces travaux, une fois achevés, pourront contribuer à l'augmentation des actifs de l'APN. On l'écoute toujours au micro de Hirsch Résil et Maud Léjean. Attention aux autorités concernées sur la reconstruction quai sud. Parce qu'actuellement là, nous avons quai Noah. Quai Noah, c'est après 12 janvier 2010, il est reconstruit. Nous avons vu qu'il y a un bord qui est dans le bassin noir. Et l'autre bord, il est dans le terre plein. Et terre plein, c'était un hangar qui était là-dedans, côté que nous avons fait entreposage cargo. Mais ce n'est pas un quai qui est capable de prendre gros bâtiments, qui prend le bâtiment à la rigueur, qui prend 2 bâtiments. Cependant,
qu'est sud lui-même, il baille au beau milieu du bassin noir. S'il reconstruit, il gagne capacité pour le plan à la rigueur 6 bâtiments en raison de 3 bâtiments chaque bord. Donc, nous pensons que c'est une garantie économique liée davantage pour l'État. Parce que nous-mêmes, au niveau du comité directeur syndicat SEAPN, nous là, c'est pour nous défendre l'intérêt APN. Qui dit intérêt APN, il dit intérêt l'État et intérêt travailleurs. Donc, en ce sens, nous demandons à que l'autorité concernée au pressé pour pencher sur la reconstruction qui est sur place. Des membres de la population continuent de se mobiliser dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. À Savane-Pistache, quartier de Carrefour-Feuille, ils ont achevé un présumé gangster blessé par balle dans des affrontements avec la police le 17 juin. Par la suite, une arme a été récupérée par les agents de l'ordre. Et la police nationale se dit déterminée à démanteler les gangsters basés à Village-de-Dieu. Elle annonce avoir détruit plusieurs maisons dans les parages qui leur servaient de repères. L'institution policière affirme qu'elle poursuit également le déblaiement de l'avenue Harry Truman bicentenaire, toujours dans l'optique de faciliter ses opérations à l'entrée sud de la capitale. Le 20 juin est consacré à la Journée mondiale des réfugiés. En prélude, le groupe d'appui aux réfugiés rapatriés GAR a organisé lundi à Port-au-Prince une conférence-débat autour du thème « Migration forcée en Haïti, causes, conséquences, perspectives et solutions durables ». Une initiative visant à sensibiliser tous les acteurs sur les problèmes migratoires que confronte le pays. L'occasion pour le responsable de la communication du GAR, Sam Guillaume, de dénoncer une fois de plus les déplacements internes provoqués par l'escalade de la violence des gangs criminels et les désastres naturels enregistrés en Haïti. Écoutons ses propos au micro de Shilov Semexan et d'Estravensky Deramo. Le 20 juin, c'est Journée internationale réfugiés. Donc 20 juin, c'est demain. Mais jeudi à c'est 19 et nous avons réalisé une conférence débat suivie d'un spectacle théâtral. Conférence débat, c'est migration forcée en Haïti, causes, conséquences et perspectives de solutions durables. Nous faisons évidemment ça parce que tout simplement nous jugeons que c'est important pour que capable un focus sur la catégorie Mounsayo parce que yo en pile à travers le monde là. Nous avons parlé de réfugiés, gagné à peu près 35,3 millions de réfugiés à travers le monde et gagné 62,5 millions de déplacés internes à travers le monde là. Et nous connaissons en Haïti comment la situation est dans le moment. Côté, il y a un pile déplacé interne, il y a un pile monde qui est obligé de quitter la caillou pour y aller vivre dans des camps, de espaces qui n'est pas fait pour monde vivre, malheureusement. Pour sa part, la coordonnatrice du GAR, Katia Bonté, condamne la persistance de la crise globale, tout particulièrement l'insécurité, qui a contraint bon nombre de citoyens à fuir le pays. Pour elle, le 20 juin sera l'occasion d'inciter le débat sur la protection des droits des migrants. Katia Bonté est toujours au micro de Shilov Semexan et Stravensky Deramo. Jeudi, c'est Journée mondiale réfugiés. Donc, réfugiés, nous gagnons en pile qui sortent la caille nous qui allait l'autre bord, surtout dans le temps difficile ça, et en pile haïtien tourner réfugiés. Pour ne pas dire aux mêmes réfugiés tout dans la caille. Donc, nous enregistrons en pile déplacé interne, mais quand ça tout, il y a le grand refuge caille voisin, il y a le grand refuge en pile loin que caille voisin encore. Donc, réfugiés, et Journée mondiale, ils prennent naissance, c'est pour faire respecter les droits mondiaux. Parce que les réfugiés, ils ont non seulement tous les droits sociaux, il faut jouer un droit pour côté, pour les dormir, pour les manger, tout droit. Et Journée mondiale, ils prennent naissance dans l'aspect ça. Côté, ils ont des droits, ok, il faut que nous fassions reconnaître les droits, il faut que nous sensibiliser l'autre. L'année scolaire a été ponctuée de sérieuses difficultés liées particulièrement à la dégradation de la situation sécuritaire, a dénoncé le censeur des études au lycée Fritz Pierre-Louis, Jocelyn Pierre. À ces embûches s'ajoute la grève des enseignants et la cherté de la vie,
marquée par l'inflation et la dégradation continuelle de la gourde par rapport au dollar américain. Toutefois, Justin Pierre affirme avoir mis les bouchées doubles en vue de sauver l'année scolaire. On l'écoute au micro de Yasmine Sanon et de Josphilippe François. Malgré la situation difficile que nous-mêmes nous confrontons, et problèmes, et malgré tout, nous faisons le maximum possible de nous-mêmes, nous gérer l'école là. Et gérer comment? Nous gagnons pratiquement, nous abouti là, nous avons dégagé là pour nous voir si nous arrivons dans la fin d'année, parce que nous sommes déjà dans la période de fin d'année là, donc pratiquement, nous avons examen nous qui déjà fixé pour 3 juillet. Et nous avons fini 12 juillet. Bah, on est lycée Fritz-Suel, son cible. C'est une cible. N'importe les manifestations et lycée Fritz-Suel viennent craser. Bon, bah, on est pour qui raison? Si m'avance cette thèse, m'a demandé est-ce que c'est parce que le lycée Fritz-Suel lui travaille. Nous-mêmes, nous avons fait le maximum possible. Nous avons ensemble des professeurs, nous avons toujours sensibilisé pour venir travailler. Conditions de travail n'est pas bon pour nous. Conditions n'est pas bon. Nous sommes conscients des problèmes, nous conscients des problèmes. Mais pas pour autant pour nous-mêmes, pour que nous perdu année. Par ailleurs, Justin Pierre invite le ministère de tutelle à mettre en place un programme de rattrapage à l'intention des élèves en vue de leur faciliter les épreuves officielles. Il plaide aussi en faveur d'une entente avec les grévistes en vue d'une meilleure planification de la prochaine année scolaire. Ces propos toujours au micro de Yasmine Sanon et de Josphilippe François. C'est une nouvelle année académique et nous avons conseillé l'État tant de revendications professeurs, tant de revendications professeurs parce que si nous sorti là pour perdre l'année l'école là, mais imaginez regarder qu'on y a fait rattrapage. Qu'est-ce qu'a fait qu'on a rattrapage? Et pas même pour avec la grève. Qu'est-ce qu'a fait qu'on a rattrapage? Mais j'espère que l'examen qui va venir là, je pense que l'État gagne un programme à compétence minimale qu'il mette dehors. Nous-mêmes en tant que responsables, nous avons canalisé pour préparer les gens pour y composer normalement. Si le message moi tape gagné, moi gagné même pour la nouvelle année académique 23-24 là, m'a demandé avec le ministre là, dès que nous entrons en congé là, pour le chita avec tous les syndicats, pour planifier rentrer l'école là, ça yo ka bay dans budget pour yo bay dans budget parce que année manqué écrasé dans men nouvelle année académique là pas pral perturber même gens. Le 3e symposium de la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince s'est déroulé les 17 et 18 juin autour du thème Université, écologie et responsabilité citoyenne. Près de 500 étudiants et des professeurs tels que Hérold Toussaint et Kenel Jean-Baptiste ont pris part à cette activité en vue de dégager des pistes de solutions aux graves problèmes environnementaux que connaît le pays. Écoutons Franzi Petithomme, l'initiateur de ce colloque, au micro de Véron Arnaud et de Josphilippe François. Ça entre dans le cadre travail de l'église là, au niveau d'un service l'église pastorale universitaire. Rôle nous c'est travail pour nous essayer d'encadrer universitaires et aider à certains niveaux. Dans le moment ça que il y a toujours un symposium qui est réalisé sur un sujet d'actualité, un problème de l'heure. Comme nous remarquons que le problème qui a frappé le monde et qui a frappé également le pays d'Haïti, sont problèmes qui sont liés au climat, à l'écologie. Nous avons décidé de faire un symposium, ça, qui est le 3e symposium de la pastorale universitaire. Nous faisons pour nous capables de pousser les universitaires, réfléchir sur l'écologie, l'université, et responsabilité citoyenne. Donc c'est peut-être ça nous avons un symposium ça avec des professeurs chevronnés, des professeurs qui préparent dans le domaine et nous réunis avec environ 500 jeunes universitaires pour nous capables de sensibiliser grâce à la formation de 2 jours ça, sur problèmes écologiques. Pour sa part, le professeur Hérold Toussaint invite tous les acteurs à la concertation dans l'optique d'apporter des réponses urgentes et efficaces à la dégradation de l'environnement physique du pays. On l'écoute. Question écologie sont questions qui sont fondamentales. D'abord, écologie, c'est d'abord relation entre mounio et nature et univers et création. Qui vient nous comporter nous vis-à-vis création? Est-ce que son univers n'a maltraité, n'a saccagé, n'a bouleversé? Ou bien c'est un univers nous avons une relation
saine avec elle. Et en Haïti, nous avons tout que nous maltraiter l'environnement. Et l'aile maltraiter l'environnement, ça a des conséquences qui fait nous mal. Ouais, des conséquences douloureuses. Ouais. Donc, là, ça, nous payons conséquences ça. C'est dans ce sens, nous connaissons l'université a un rôle qu'elle est capable de jouer pour capable trouver des solutions à problèmes environnement que nous-mêmes nous gagnons dans le pays. Donc, c'est façon que nous mobiliser jeunes, étudiants, nous mobiliser quelques professeurs tout, cap aider nous réfléchir sur question ça. Plusieurs participants se sont félicités de cette initiative susceptible de contribuer au renforcement de la lutte pour la protection de l'espace physique du pays. Ils se disent prêts à embrasser la cause de l'environnement pour une amélioration de la qualité de la vie sur le territoire national. Suivez leur déclaration toujours recueillie par Véron Arnaud et Josphilippe François. Nous sommes à notre 3e symposium, mais cette série de symposiums s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités proposées par la pastorale universitaire où dernièrement, soit le 20 et le 21 mai, on a pu suivre le congrès universitaire. Dans le contexte que nous évoluons aujourd'hui même dans le pays, il est vraiment important que des sujets soient débattus au sein même de l'université. Parlons d'écologie, nous pouvons dire que ce sont les rapports qu'entretient les humains et l'environnement. Donc nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont rapport avec l'environnement dans le pays. On a toujours tendance à dire que nous ne faisons que parler. Mais je pense que déjà c'est un avant-goût, c'est un départ, le fait de poser les problèmes, de faire ce constat-là. Mon conseil pour le gouvernement, c'est bien d'adopter une politique pour l'énergie renouvelable. À l'ère où nous vivons, nous parlons de la crise des DH. Nous avons passé plusieurs mois sans électricité alors que nous sommes un pays ensoleillé et tout. C'est la fin du journal. Merci de votre intérêt. Restez branchés à Télépacifique pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.